Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, je salue ici une fan, voilà. Elle s'appelle Cyré Pauline. Elle est de Toulouse, Cyré Pauline de Toulouse. Nagadé, waouh, climatisé, waouh. Voici son image qui défile là. J'ai fait coucou à cette dame vraiment qui m'aime beaucoup et qui vraiment je suis dans son cœur parce que elle m'a vraiment elle me porte dans son cœur parce que c'est une dame que j'aime beaucoup. Elle aussi elle aime mes vidéos. Elle est sénégalaise, moi je suis ivoirien mais quand même dans même là c'est trop, c'est bien. Merci beaucoup Cyré Pauline pour ta confiance que tu me donnes. Bref, la famille, on va écouter ensemble cet audio bien avant que ça va vraiment nous servir à mieux comprendre que la vie que nous menons là, arrêtons de faire beaucoup, très surtout confiance même à nos propres parents. Parce que aller là où on est, c'est nos propres parents qui sont à la base de nos malheurs. Je n'ai pas dit arrêtez d'aimer vos parents, mais faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Car on dit, je peux dire, le malheur ne quitte pas loin. Le malheur quitte à côté de toi. C'est ta propre famille qui te vend. Voici le jeune homme qui va nous expliquer, même dans son rêve. Dans son rêve où sa mère lui a dit non, que j'étais vendu. Et des gens vont venir le prendre pour dire non, que ta mère t'a vendu. Lui-même, il va demander à sa mère dans le rêve et sa mère va confirmer. Sa mère va confirmer. Et des deux aussi. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Un sorcier peut aller chercher un pasteur pour te dire non, que c'est le vrai pasteur qui est là. C'est le pasteur, lui là, qui est bon. Mais ce monsieur là, ou c'est là, ils sont en complicité. Il y a les pasteurs, on vous dit, dans la Bible ou dans quoi, on dit il y aura les faux pasteurs, les faux prophètes et les bons prophètes et les bons pasteurs. Des sorciers travaillent, c'est comme une équipe, eux travaillent avec les faux prophètes. Eux donnent le don de pouvoir de faire ceci aux faux prophètes. Je vous le dis, je le répète et je confirme. Faisons beaucoup très attention. Afin de dire, j'ai fait confiance à ma mère, j'ai fait confiance à mon père, et il ne peut pas me trahir. D'autres même disent dans les commentaires, si ta mère voulait te tuer là, c'est depuis dans le ventre, dans son ventre, elle pourrait te tuer, elle pourrait te faire du mal. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien encore compris. Il n'y a pas une famille en Afrique ici où il n'y a pas la sorcellerie. Ton temps n'est pas encore arrivé. où ils vont barrer la route. Toi-même, tu as tourné en rond. Voici ce monsieur qui disait, lui n'a jamais cru ce qu'on dit la sorcellerie. Mais aujourd'hui, maintenant, il croit à ça. On va l'écouter ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Bonsoir mon frère. Depuis un moment, moi, je suis ta vidéo. Vraiment, un témoignage que les gens font me donne le courage d'aussi faire mon témoignage. Je suis un jeune dans la trentaine. Tu as reçu dans les affaires. Tu as tellement reçu au point où c'est-à-dire voyager, aller en et revenir était comme c'était la chose la plus facile pour lui au fait. Il avait tout reçu au pays. Et là, il décide comme ça d'aller construire pour ma mère. Déjà même, je m'occupais de ma mère et de sa famille, c'est-à-dire la famille maternelle. Vu que le côté du jeu, bon, ils sont pas mal là-bas, ça va, il n'y a pas de soucis, chacun se suffit à sa manière, tout et tout, tu vois. Du coup, là-bas, ça va même. Donc, je décide de vraiment aider la famille maternelle comme ça. S'ils sont aussi bien à l'aise, j'aurai le temps de plus m'investir dans ma vie, dans mes affaires et sur moi-même, ma personne, tu vois. Dans ce qu'ils décident comme ça, d'envoyer des maçons, c'est-à-dire des gens venus du Ghana, venus faire la construction de la cour familiale. C'est-à-dire bien 2 terrains de 600 mètres carrés.
J'ai décidé de faire une villa pour ma maman, une villa pour ma grand-mère et mon grand-père, et le reste faire les chambres salons et les studios pour entourer au fait, comme la clôture là, n'importe qui va dans la famille aura une maison, puisque c'est une grande famille. Après, c'était là que tous mes problèmes ont commencé. Après trois jours après où les maçons sont arrivés du Ghana, j'ai fait un rêve où l'un de mes oncles, dans les rêves, me dit, les plus grands ont essayé de construire la cour, n'a pas pu. C'est toi le plus petit qui veut venir construire la cour. Où tu vas passer pour finir cette cour-là, c'est ça, on va voir. Je me suis réveillé, il me dit, ah, mais c'est quel rêve ça? Il était tellement complice avec ma mère. Tôt le matin, il appelle ma mère. Il dit, mais maman, voilà le rêve que j'ai fait. Elle me dit, non, laisse ça, il ne faut pas considérer. Notez bien, avant même de commencer à construire la maison, j'ai appelé ma mère. Elle dit, maman, vu que ça va chez moi, je m'occupe de toi et envoie ce que je peux à la famille. Je vais te construire une maison, je vais acheter un terrain, il y a des terrains déjà. Si tu veux aussi acheter un autre terrain ailleurs, je te construis une petite villa où tu viendras rester avec mes soeurs. Ma mère me dit, non, va forcément construire dans la cour familiale. Va construire dans la cour familiale. Moi, j'ai pris perdu, mais il y a d'autres oncles. Il y a l'un de nos oncles qui a essayé de construire, il n'a pas pu finir. Est-ce que ça n'a pas causé de problème? Elle me dit non. Je dis ok, décide d'aller construire. Puisque c'est ma mère, elle a fait entièrement confiance. Elle a envoyé une dame venir prier, tout ceci. Aller voir la dame même avec ma mère. Elle a dit qu'il n'y avait pas de soucis, tout et tout. Elle allait prier sur le terrain. Moi, j'ai commencé à envoyer l'argent. Je ne me suis pas fait voir, je suis caché. Et j'ai fait appel à l'un de mes oncles. J'étais au village, ça lui a envoyé l'argent pour la construction. Dans la construction, en un mois, ils ont fini, tous les bâtiments sont finis. Ça restait simplement mettre les tôles, les bois et les autres nécessaires pour finir la maison. C'est là que mes problèmes ont commencé. Ma société a commencé à faire des pertes sur des pertes, des pertes sur des pertes. Et à côté de cela, je ne fais que faire des rêves où on me poursuit. Je me retrouve au village comme si je n'avais plus rien. Bon, je ne comprenais pas. Quand je rêvais qu'il y a des gens qui venaient arracher mon porte-monnaie et je les poursuis quand je me retrouve dans le village maternel. Et je l'attrape, il retrouve tout l'entier dans mon porte-monnaie et me redonne mon porte-monnaie. Je commence à me bagarrer à lui et il récupère mon argent avec lui en force dans les rêves. Il appelle ma mère, il explique, elle me dit non, laisse. Tu fais des rêves où il y a des membres de la famille que je vois, quand il dit à ma mère, elle me dit non, laisse. Je dis mais maman, c'est bizarre. Un jour, ce qui m'a plus fait peur, je suis là, il fait un rêve où je vais dans la cour familiale, dans les rêves, tel que je vais gagner ma voiture, il salue, et puis après, il finit de donner ce que je dois donner, il prend ma voiture et il j'étais avec l'un de mes amis, il arrive dans la famille, il salue les parents, tout et tout, il remet ce que j'ai à remettre comme argent, et il essaie de sortir de la cour. Un gros chien au bon milieu de la cour, puisque le terrain, c'est 2 terrains de 600 mètres carrés. Ça doit être toujours dans la cour familiale, hein. Et précise, dans la famille maternelle. Un gros chien sale saute sur moi. Le chien avait la forme d'un lion. Saute sur moi. Et j'essaie de bloquer le chien à ma main. Le chien mord dans ma paume droite. Je me réveille sur mon lit. Je vois qu'il y a les traces des dents. C'est-à-dire, il n'y a pas le sang qui coule, mais quand quelque chose a pu ta chair, tu vois, ça ne te blesse pas, mais ça laisse des traces. J'ai eu des traces. Mais ça, c'est quoi ça? Pendant ce temps, il sortait avec une fille à l'époque. Tu m'as envoyé voir un homme de Dieu. Tu m'as expliqué 2 choses, mais je ne croyais pas. Des histoires de sorcellerie familiale. Mais en vrai, je ne croyais pas. Parce que moi, ma famille m'aimait tellement. Et je suis bien conscient que tu es un soutien vraiment pour eux. Donc, ils ont intérêt à me protéger et d'essayer de me nuire. Pour moi, hein, donc j'étais là chouchou, tout et tout, puisque j'aidais tout le monde dans la famille. Je dis bien tout le monde. Il n'y a pas un qui peut lever sa main pour dire, je n'ai pas bouffé l'argent du petit.
du bien de notre fils. Tout le monde, que ce soit les fêtes, j'envoie. Dans chaque fin du mois, il dit à mon petit, il remet 1 million. Il va donner chaque oncle 50 000, 100 000, telle personne, sans compter la nourriture de la cour, il envoie des sacs de riz, l'argent de popo, tout, il assurait tout au fait. Parce qu'il ne voulait pas que ma famille soit en manque de quoi que ce soit. Je voulais tellement les voir à l'aise, parce que ça allait être ma plus grande fierté. Parce que mon rêve, c'était de mettre ma mère à l'aise, surtout ma mère. Vu que si tu grandis dans une famille africaine où tout le monde t'a élevé, quand tu réussis, tu apprends de tout le monde. C'est dans cette optique que moi j'étais, aidé tout le monde, sans distinction. Sans faire des distinctions, bien sûr. C'est ainsi que, avec les rêves, quand il y a rêve où le chien m'a mordu, très tôt le matin, il appelle ma mère et dit, maman, voilà le rêve que... Dès qu'elle a commencé à expliquer le rêve, la vie termine le rêve. Mais le chien, il est ceci, il est comme ça. C'est le même chien qui m'a mordu, puisque, je précise, elle aussi, elle était une grande commerçante. C'est dans ce même problème qu'elle s'est retrouvée dans un camp de prière. Après, elle avait été mordue par un chien, la mauvaise plaie là, ça a pris son pied m'était pourri, c'est dans un camp de prière, ils ont pu la guérir. Et tout cela a commencé pendant ce temps. Elle était dans le même camp de prière. Et c'est la même dame chez qui nous sommes allés, c'est elle qui avait une prière à la maison qui m'a donné l'ordre d'aller prier. Avec je peux dire la complicité de ma mère, puisque c'est tout ce que ma mère me disait, je le faisais sans réfléchir. Sachant que d'autres personnes m'ont interpellé à côté. Non, mon petit, tu es trop jeune pour aller faire ce que tu es en train de faire dans le village. La construction que nous sommes en train de voir, tu es trop jeune pour ça. Mais je n'ai pas écouté parce que pour moi, ma fierté, c'était de mettre ma famille à l'aise. Et le reste, ça venait après. Quelques semaines après, j'ai fait un autre rêve où des gens rentrent dans ma chambre. J'essaie de voir les visages, il n'arrive pas à voir les visages. Ce n'étaient pas des gens que je connaissais. Tout était grand, mais ils n'étaient pas vertus, ils n'arrivaient pas à identifier leur couleur, mais il y a l'impression que j'étais noir. Genre, quand, par exemple, il fait noir, tu vois des gens qui sont... tu vois des gens, mais tu n'arrives pas à mieux les cerner, au fait. Ils sont rentrés dans ma chambre et me disent comme ça, que nous sommes venus te prendre. Mais prendre pour aller où? On se connaît où? Il me dit, non, on t'a acheté dans main de ta mère. Il dit, quoi? M'acheter comment? Que oui, on t'a acheté dans main de ta mère, donc on est venu te chercher. Ça, c'est notre rêve. Hein. Après, le chien a eu à me mordre. Je lui demande, mais attends, vous êtes venu me chercher? Il dit, oui, on t'a acheté dans main de ta mère, mais maman, elle est où? Elle me dit, elle est là. À l'époque, je précisais qu'elle habitait dans une très grande maison. Très grande maison, une triplex même. Et il va vers ma mère. Je sors, je vois ma mère, elle est assise parce que au salon privé du balcon, il y avait un fauteuil qui a été déposé souvent, ma sœur, elle a une petite taille. Je vois ma mère assise, toute triste. Je dis, mais maman, il y a des gens qui sont dans ma chambre, ils disent, m'ont acheté, ils sont venus me prendre pour aller. Elle me dit, avec nous voir, tranquille. Mais il y a l'impression que ma mère était un peu découragée au fait. Comme du genre, quand on venait attraper peut-être un jeune homme, je suis là à la maison, la première de sa mère, la police ou la gendarmerie venait prendre un jeune homme de la manière, la mère était abattue, quelque chose comme ça. Elle me dit, oui, mon fils, c'est moi qui t'ai vendu, il faut partir avec eux. J'ai commencé à m'affoler, maman, ça va pas ou bien? Tu vas me vendre, est-ce que je suis un animal? J'ai commencé à me plaindre tout. Jusqu'à je me suis réveillé. Mais chaque fois, il ne fait que faire des rêves où des gens me poussent. D'autres voient les visages, c'est des gens que je n'ai jamais vus. D'autres, par contre, c'est le visage des gens de la famille. Bon, il y a du mal à comprendre. Je fais des rêves où je me retourne toujours au village. Je me retrouve toujours au village. Je me retrouve toujours au village. Par moments, c'est dans mon école primaire. Et j'oublie une chose. À l'époque, mon grand-père, on s'entendait tellement bien. Je pense que si mon grand-père de son vivant, tout cela n'allait pas m'arriver. Parce que je sais que ce vieux priait beaucoup pour moi. Chaque fois, mon grand-père me disait, fais attention. Fais attention. Mais quand il dit, me brother, fais attention à quoi? Il me dit, fais attention. Fais attention. Chaque fois que je
causais avec mon grand-père de son vivant. Avant de finir de causer avec lui, il me faisait des bénédictions, il me disait fais attention. Moi, je ne comprenais pas, puisque lui, il était au village. C'est que mon grand-père, lui, n'a pas la nationalité, il n'a pas la nationalité. Bon, je ne sais pas comment expliquer cette histoire, puisque c'est des choses qui ne pas tout dévoiler. Il décide d'aller au pays. Il était gravement malade, il décide d'aller au pays. C'est moi-même qui ai toujours, il est parti. Étant là-bas, il demandait à ce qu'ils viennent. Demandait à ce qu'ils viennent. Ouais, il appelle ma mère. Il dit, mon grand-père dit de venir le voir. Ma mère dit non, n'y va pas. Parce que mon grand-père malade était gravement malade. Le jour de sa mort, je me rappelle qu'il m'a appelé. Il a demandé à mon oncle qui l'accompagne de m'appeler. Mon oncle m'a appelé en appel vidéo. C'est comme le vieux savait qu'il allait mourir, il me disait, mon petit-fils, tu as toute ma bénédiction, tu as tout fait pour moi. Ce que je n'ai pas eu pendant des années, en un temps record, tu m'as rendu heureux. Il a commencé à parler. Il a dit, ok. Il me dit, papa, pourquoi tu me parles comme ça? Grand-père, pourquoi tu me parles comme ça? Il me dit, non, c'est sur Dieu est grand. Quel que soit ce qui va se passer dans la famille, prends ton sang-froid, ne parle pas. Il a dit, ok, papa. Demain, à 4 heures, on m'appelle, on me dit non, qu'il est décédé. Il décide de partir en vol. Il appelle ma mère. Il dit, maman, bon, vu la situation, moi, je dois aller passer le funérail de mon grand-père doit être là. Ma mère me dit comme ça, que n'y va pas. Si tu vas, au retour, tu as fait un accident. Tu vas mourir en route. Il dit, mais qui te dit ça? Que c'est la maman chez qui je suis? La prophétesse dit, ok. Il prend peur. Quelques mois après, bon, quelques semaines, mon oncle est revenu, on a décidé de faire la cérémonie de mon grand-père au village. Il décide d'acheter un bœuf comme une surprise. Il appelle mon petit frère. Il va demander le prix. Mon petit frère me parle d'une somme de à peu près 300 000. Il décide d'envoyer l'argent. Automatiquement, ma mère m'appelle. Elle dit non, la prophétesse dit de ne pas envoyer le bœuf. Car si tu envoies le bœuf, quand on égorge le bœuf, c'est comme si toi, ils ont égorgé. On n'envoie pas le bœuf. Il prend peur. Et elle ajoute, si ça tenait qu'à elle de ne pas aller dans le funérail. Il prend peur, puisqu'il était tellement complice à ma mère. Il décide de ne pas aller. C'est comme ça, il reste sur place. Mon grand-père qui aimait tant, de tout mon cœur, je n'ai pas été à son funérail, je n'ai pas été à son enterrement. Le jour de son sacrifice, je n'ai pas été. Vraiment, ça m'a mis mal à l'aise. Pourtant, il sait que son rêve, c'était peut-être de me voir à son funérail. Tant pis. Il a fait que faire des rêves où mon grand-père le voyait en rêve, où du genre il retournait au village. Comme il n'y avait plus rien, il était retourné au village. Et mon grand-père me disait, viens. Mon petit-fils a 7 après de moi. Puis il avait une chaise qu'il avait achetée pour lui, les mettre s'asseoir dedans. Et il me disait, viens, il était assis dans la chaise. Et il me mettait à côté de lui. Même chose, quand j'étais petit, de la main, il faisait moi, c'est la même chose. Il faisait les rêves, il dit à maman, mais je vois mon grand-père chaque fois. Il me dit, non, laisse. Que c'est le mauvais esprit là qui font ça pour venir sur toi. Je ne comprenais pas. À ce moment, mes choses ont commencé à se dégrader, mes affaires, même moi-même, les petites maladies. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a toujours accordé la santé jusqu'à aujourd'hui, mais les petites maladies. Les gens ont commencé à se dégrader un peu, je ne croyais plus. Mais tous mes partenaires d'affaires sur l'Europe ont coupé les ponts avec moi. Au point même, j'avais commencé à être endetté. Et mon passeport que j'ai été pour renouveler, on m'a dit qu'il y a un souci sur mon passeport. Même mon compte en banque a été bloqué. Où j'ai fait des rêves par moment, où on me donne de la viande de manger, comme j'étais avec des groupes d'amis, soit des gens que je ne connaissais pas. Mais pour le jour où mon compte a été bloqué, quelques jours après, chaque fois que partait être débloqué, après il y a un nouveau souci, je ne comprenais pas. Un jour, j'ai fait un rêve où il y a un groupe de corps habillés qui viennent, des gens comme des Chinois, ils essaient de nous attaquer avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas. Un autre groupe vient, c'était des Africains, des corps habillés. Ils disent aux Chinois, non, laissez-les, ceux-là sont avec nous.
Et nous étions au nom de 4 à 3 personnes. Et il me dit comme ça que toi, je t'aime bien, je veux que tu intègres notre groupe. Il dit, mais moi je suis pas encore habillé, comment il peut intégrer votre groupe? Il dit, non, t'inquiète, je veux, il y a une bonne place pour toi. D'ailleurs même, dis-moi la somme que tu veux pour qu'il puisse te donner. Quelle que soit la somme. Et vis ça sur ton compte maintenant. Il dit, mais moi mes affaires, quand mes affaires vont bien, c'est combien de millions ils gagnent, donc il n'y a rien à foutre de ce que tu me proposes là. Et il me dit, je sais que ton compte est bloqué. Donc si tu nous rejoins, on ouvre tout. Et tu auras tout ce que tu voudras. Il a dit non. C'était pas la peine. Il insistait. Il dit non. Tu nous rejoins, il te donne une bonne place. Et je trouve je mets une grosse somme sur ton compte. Je suis resté bouche ouverte en les regardant. Je me suis réveillé. Tout ce le gars insistait. Chaque fois, il faisait des rêves. Il faisait des rêves. Il faisait des rêves. Quand il fait des rêves, quand il appelle ma mère, il lui explique. Elle me dit non. Et c'est telle personne de la famille. C'est telle personne de la famille. Mais à un certain moment, qu'il va dans le coin pour aller me renseigner chez 2 hommes de Dieu, me dit non, c'est ta mère. Donc, il ne sait même plus où mettre la tête. Quand il a appelé la mère une fois, il a expliqué, non, si tu es rentré dans les soins de société, puis des soins du passé, il te donne tout. Aujourd'hui, mes affaires sont en train de prendre un coup, je ne fais que couler. Tu sais que je ne suis plus là. Tu pourras s'occuper de toi comme il le faisait. Il a commencé à pleurer au téléphone, comme quoi il était en train de l'accuser d'être sorcier. Pourtant, il ne l'a pas fait. Et je ne sais même pas où mettre la tête. Pas moi, pas la nuit blanche, parce que je ne fais que penser. Parce qu'il donnait tout à ma mère. Et c'est pour elle-même que je donnais corps et âme. À travers honnêtement avoir mon argent. Je ne suis pas passé par les pratiques bizarres pour avoir mon argent. Dans le but de la rendre heureuse, y compris mes soeurs et sa famille. C'est aussi ma famille, puisque c'est avec elle qu'on dit famille maternelle. J'étais à un niveau dans les affaires où je ne pensais même pas que j'allais descendre à ce niveau-là. Le problème, il y a trop de choses. Il y a d'autres même que je n'ai pas envie de énumérer ici. Des rêves qu'il a fait, plein de choses. Et même des paroles qu'il attend de la bouche de certains membres de la famille. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je vois la vérité, mais je n'ai pas les preuves palpables. Donc, raison pour laquelle j'aimerais que si à certaines personnes, tu sais comment traduire certaines choses, puissent m'aider à comprendre. Parce que ce n'est pas facile pour moi, en tant qu'une mère, en tant que ma mère plutôt, d'avoir des idées négatives, d'avoir des pensées négatives. Il y a plein de choses. Plein de choses. Des détournements d'argent dans ma société, de grosses sommes de 30 millions, les quoi, sont passés dans ma société. Ma mère ne voulait pas qu'elle en parle parce que c'est mon propre petit frère qui le faisait. Par là, ma mère m'a traité de tous les noms. Pourtant, elle me dit mon petit frère ne fait rien pour elle. Mais elle ne veut même pas qu'on parle de ce petit. Comment il y a trop de choses. Et j'ai pris Dieu pour ne pas qu'on me dise c'est ma propre mère. Toute sincérité. C'est une série dévaste. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est vraiment. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble l'audio de ce jeune homme qui a expliqué son histoire. Vous voyez, dans la vie, je vous dis toujours que venons, on va apprendre ensemble des choses de la vie. Moi, ce que je connais, je peux vous enseigner. Ce que vous connaissez, vous pouvez vraiment venir nous enseigner, nous tous par vocal. Ceux qui font des choses, comme on dirait, des témoignages, les gars ne disent pas les noms. Les gars ne dites pas les noms. Venez, vous allez expliquer ce que vous traversez dans votre vie. Des passages encore, je souligne, des passages, je salue Siré Pauline de Toulouse. Nagate, waouh, climatisé, waouh, tout est waouh, magnifique, ma fille. Donc la famille, c'est une femme, oui, elle me porte là dans son cœur. J'ai mal quand je vois des gens qui viennent expliquer leurs problèmes
Et à chaque fois, c'est la mère ou c'est le père. Le père même, c'est rare. C'est toujours la mère. C'est toujours la mère. Mais je me pose la question, maman. Les mamans, je vous pose la question. S'il vous plaît, répondez-moi tranquillement en commentaire. Ou vous voulez me répondre, répondez-moi comme vous voulez. Mais toi, tu as souffert pendant 9 mois de grossesse, des coups battus, etc. La femme est en train de faire jets de jambes dans ton ventre. Quand il attend la musique même, il fait des jets de jambes. Mais après l'accouchement, tu es quitté entre la vie et la mort. Ton enfant que tu as mis au monde, regardez ce jeune homme. Ce jeune homme qui vient de nous parler, il a dit quoi? J'ai réalisé des choses. Et dans ma famille, ils ont dit non que tu es encore très petit. D'autres même t'ont dit tu es encore très petit pour réaliser ces trucs-là. Aujourd'hui, regardez. Dans nos cours familiales en Afrique, les gens sont riches, les gens ont l'argent. Et ils préfèrent aller construire en ville que venir construire au village. Parce qu'au village, les sorciers n'aiment pas ce qu'on appelle les bonnes choses. Ce que vous voyez sur cette terre, et des gens sont bien placés. On envie d'autres personnes qui disent, ah, il a Bill Gates, il est ceci, ah, il a l'argent. Eux, dans les mondes là-bas, là, dans nous vivons ici, là, c'est comme ça qu'ils vivent là-bas. Tu vas voir sorcier ici, tu le vois en train clochard ou clochat ou c'est quoi. Mais dans les coins là-bas, là, ils ont les gars de corps. C'est pas facile de quitter dans les mondes. Comment toi, mais ton propre enfant qui est en train de t'aider, quelqu'un qui a 1 million par mois pour que la famille puisse être à l'aise. Chaque fin du mois, il envoie manger. Il a construit des maisons. Afin que si les gens me viennent, des visiteurs même vont dormir, vont avoir les chambres. Mais eux, ça ne les suffit pas. Tout ce que tu as fait là, eux là, ça ne les regarde pas. Ça ne les... Eux-mêmes, ils s'en foutent de ça. Eux, ils ont les villas dans les mondes là-bas. Vous avez attendu? Sorcier même peut aller chercher un pasteur ou prophète pour dire, viens suivre mon enfant. Mais eux, ils sont en complicité. Son grand-père est décédé, le jeune homme, il a expliqué. Son grand-père dit, fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Son grand-père vient dans son rêve. Sa maman dit, non, c'est l'esprit malheur qui vient vers toi. Donc, mon frère, moi, je vais te donner un coup. Que les gens... Vous qui perdez vos parents, vraiment, vos parents vous ont quitté brusquement, dans la tristesse, parce que quand quelqu'un meurt, ce n'est pas une joie. Quand tu vois une personne que tu as aimé autant, qui t'a aimé autant, et il n'est plus dans ce monde ici, et tu le vois dans tes rêves, avant de dormir, je ne sais pas comment tu vas t'asseoir. Il faut prier. Il faut dire, tu dis son nom 1 fois, 2 fois, tu dis 3 fois même. Tu dis dans mon rêve là, c'est que message que tu veux véhiculer là, s'il te plaît. Viens, tu vas véhiculer le message, ça va rentrer dans mes oreilles. Et je vais faire très attention. Vous allez voir. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, la personne va apparaître dans ton sommeil ou dans tes rêves. Tôt ou tard, la personne va venir te dire le message qu'il voulait passer là, il va te dire. Vous avez attendu? La mère, elle en complicité avec, c'est prophétesse ou maman pasteur, c'est pas ça, plus maman pasteur, pasteuse ou pasteur. Seigneur, français aussi là. À quoi c'est dit, il aime les anglais. Un O, une O. Eux, tout ça là, il faut ça, one pasteur. On est dedans. Donc la femme qui dit elle est chrétienne, elle est pasteur. Pasteuse, pasteur, c'est la même chose. Pas elle est pasteur. Elle est en complicité avec la mère de ce jeune homme-là. Oui, oui. Elle est en complicité avec la mère du jeune homme. C'est-à-dire, la mère du jeune homme est gradée dans le monde là-bas que la dame. Mon frère, les viandes qui ont été données dans le rêve, c'est la sorcellerie, les gars voulaient vraiment t'initier. Même ceux qui ont dit non, ils ont bloqué ton compte. Ton compte là, c'est ta mère à la base de ça. Elle t'a vendu.
où ta mère t'a vendu là, il faut trouver un bon homme de Dieu. Dieu merci. Tu vas trouver un bon homme de Dieu qui va t'enlever dans la main de surtout les acheteurs de ta mère là. Il faut un homme de Dieu qui va aller prendre ton âme là-bas. Sinon, actuellement, où tu es là, c'est ton flou où tu es là. Le jour où ils sont contents là, c'est là, ils vont t'exécuter. Oui. Vous voyez les parents. Comment tu peux mettre un enfant au monde? L'enfant, tu as très fait la fierté de cette famille-là. Et c'est cet enfant-là, vous vous transformez en chien, vous vous transformez en autre chose, même dans son rêve, vivant, vie réelle, vous l'attaquez seulement. Même ses comptes sont bloqués. Il dit il avait plusieurs membres, j'ai causé avec lui. Il dit il avait les employés même, c'est pas la peine. Lui, il touchait plus de... Bon, mon frère, excuse-moi. Hein, voilà. Il touchait plus de 9 briques. Il touchait plus de 9 millions par semaine. 9 millions par semaine. Lui, pour voyager là, c'est comme à Bobo à Djamé. Ou à Djamé Yopougon, pour aller en Europe. Mais aujourd'hui, regardez comment tout est tombé à l'eau. Comment tout est tombé à l'eau. Mes frères et sœurs, je vous dis, c'est Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui peut nous sauver. C'est le Saint-Esprit. Cherchons les bons hommes de Dieu. Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a les faux prophètes, il y a les faux pasteurs, il y a les faux. On ne sait plus. On ne sait plus où met la tête, où il y a Dieu. Celui-là se lève ici, il dit, lui, les pasteurs, c'est lui qui va rentrer dans la partie intime des femmes. D'autres vont se lever, ils vont dire, non, c'est eux qui vont aller planter les arbres en Israël là-bas. D'autres ont les problèmes, on dit, il faut envoyer 2 000 €, ils vont planter arbres. Toi, mais tu n'as pas encore fini de planter arbres, même des banco, même forêt des banco là. Et toi, tu t'en vas. Eh, Seigneur, tellement que. Eh, Seigneur. Et on ne sait plus. On ne sait plus où allons-nous. La famille, vraiment, j'aime pas faire les longues vidéos, sinon c'est pas trop bon. Voilà, parce que je pense à mes frères. Voilà, mes frères, tu payes les passes là. Donc, on va un peu réduire un peu. Voilà. Seulement, c'est le vocal de ce jeune homme-là qui a passé plus de 20 minutes que je vais faire. Moi, il fait court-métrage. Et puis, on va avancer. Donc, la famille, je vous remercie beaucoup ceux qui me soutiennent en partageant mes vidéos, en likant aussi. Et aussi en laissant vous qui laissez les commentaires aussi. Aujourd'hui, là, je suis inspiré. Vous qui laissez les commentaires aussi, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis bisous, bisous, bisous. Partagez mes vidéos au maximum pour que ça puisse arriver loin. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Je vous love.